La première phase du projet Autonomisation des femmes et dividendes démographiques au Sahel, SWED, couvre la période 2015-2020. 7 pays, dont la Côte d'Ivoire, sont concernés, entre autres le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Compte tenu du succès que le projet a connu, les gouvernements de ces pays-là ont décidé de poursuivre l'initiative. Donc, sur la base de l'expérience de la première phase, nous allons retenir les actions qui ont eu un impact et les actions qui ont moins bien marché, voir comment on peut tirer les enseignements. Les activités du projet SWED portent sur le maintien de la jeune fille à l'école, le développement des compétences des activités génératrices de revenus et l'accès aux services de santé de la reproduction. L'INFAS, en tant que structure de formation du ministère de la Santé, est concernée par la composante 2.4. C'est celui donc du renforcement donc des ressources humaines. Il s'agit pour nous de former des ressources humaines donc de qualité qui vont pouvoir prendre en charge donc la population et surtout pour la réduction de la mortalité maternelle et infantile. Il s'agit pour nous donc de former des agents de santé de qualité qui vont impacter positivement donc les indicateurs. Le projet SWED bénéficie de l'appui financier de la Banque mondiale à hauteur de 15 milliards de francs CFA et 2 milliards de l'État ivoirien. La deuxième phase débute en 2021 pour s'achever en 2023. Malgré les nombreux acquis de la première phase, les défis à relever pour l'autonomisation des femmes et la réduction de la pauvreté sont grands, notamment la mobilisation des ressources de gouvernants, des partenaires techniques et financiers, du secteur privé et des communautés économiques, l'intensification de la mutualisation des ressources régionales, la mise à l'échelle de bonnes pratiques développées. La ministre Mariétou Koné invite d'autres partenaires à se joindre aux efforts de la Banque mondiale.